Une des choses que j'aime le plus faire en fin d'année, c'est regarder en arrière et constater en fait toutes les choses incroyables qui se sont passées et tout le progrès que j'ai fait. Puis bon, cette année, elle a été tellement intense. Je sais pas pour vous, mais moi, en 2025, j'ai dû affronter pas mal de trucs. J'ai dû faire face à mes schémas et j'ai dû beaucoup travailler sur moi. Donc si vous aussi, vous aimez travailler sur vous, vous aimez l'introspection et que c'est un sujet qui vous intéresse, bah vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jade, j'ai 34 ans et j'habite en Suisse. Sur cette chaîne, justement, j'apprends moi-même et je partage cette expérience avec vous au sujet de la connaissance de soi, de l'introspection. Maintenant que je suis célibataire, j'apprends un peu ce que c'est la vie en tant que personne individuelle et j'essaye de kiffer le maximum. Je fais ça parfois à travers des paillettes ou alors la spiritualité ou alors le journaling, tout ce genre de petites choses. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, parlons un peu de 2025. Pour commencer, 2025, en numérologie, c'est une année 9. C'est-à-dire que si on prend les chiffres de 2025, donc le 2, le 0, le 2 et le 5, qu'on additionne tout ça, ça fait 9. Donc, 9, c'est la fin d'un cycle, en fait. Parce que c'est la fin entre 1 et 9. 9, c'est la fin. Du coup, c'est la fin d'un cycle 2025. Et c'est vrai que c'est une année où il a fallu clôturer pas mal de sujets, de vieilles histoires. Et en tout cas, pour moi, ça résonne beaucoup. J'ai dû vraiment faire un sacré deuil de mon ancienne relation, chose qui ne s'était pas encore passée avant cette année. J'ai dû un peu réfléchir à ce que je voulais dans ma vie ou pas. J'ai dû faire du ménage, clairement. Et je sais pas si vous c'est pareil, mais en tout cas, moi c'est ça. C'est que j'ai dû vraiment clôturer des trucs. Et 2025, par contre, au niveau de l'astrologie chinoise, c'est l'année du serpent. Donc, non seulement le serpent, en fait, c'est aussi l'énergie de vie, le kundalini. En spiritualité, justement, c'est l'énergie vitale et l'énergie créatrice. Mais c'est aussi un animal qui mue, qui perd sa peau. Et bah là, je m'y retrouve aussi pas mal. C'est que il y a cette vitalité d'énergie, mais qu'en même temps, il y a aussi ce côté où il fallait se délester de quelque chose, euh, mettre en lumière, en fait, les schémas, comme je l'ai dit juste avant, et retirer, en fait, tout ce qui me collait à la peau pour mieux avancer. Donc en plus de mes schémas, j'ai dû aussi travailler sur mes automatismes, mes habitudes, mes croyances limitantes, tout ce genre de choses. Donc la première étape, c'est toujours de se rendre compte, de constater et d'analyser en fait les choses qu'on fait pour ensuite plus facilement s'en débarrasser. Donc sacré job. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais en tout cas moi ça résonne beaucoup. Donc maintenant, par rapport à 2026. Bon, déjà, numérologiquement, 2026, c'est l'année 1, parce que 2 plus 2, ça fait 4, plus 6, ça fait 10, et puis bah 10, en numérologie, ça n'existe pas. On fait 1 plus 0, ça fait 1. Et le 1, bah c'est quoi? C'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Et du coup, on arrive dans un nouveau cycle. C'est un peu une nouvelle ère. Et du coup, on dit que c'est une année qui promet d'être très différente. Et à mon avis, moi je sens en tout cas le shift intérieur. Euh, Ça peut paraître très spirituel, très ésotérique, comme c'est dit. Mais clairement, je sens que 2025, il y avait quelque chose à terminer, quelque chose à boucler pour pouvoir aller de l'avant en 2026. Et d'un point de vue personnel, bah, ça résonne beaucoup avec mes projets pour 2026, déménagement, changement de lieu, tout ça. Et puis d'un point de vue du coup encore de l'astrologie chinoise, en 2026, on sera dans l'année du cheval. Donc ça, c'est pas tout de suite dès le 1er janvier, hein, ça se passe toujours aux environs de février. Et le cheval. Et le cheval, c'est génial. Le cheval, il représente quoi? Il représente euh, la vivacité, la fougue, l'énergie, la vitesse aussi, et puis un peu cette prestance aussi, j'ai l'impression. Et puis, c'est comme si on était passé par la mue du serpent, en fait, pour se délester de ce dont on n'avait plus besoin,
pour ensuite incarner l'énergie du cheval pour aller de l'avant, pour foncer et puis pour aller vers un but précis en fait. Quelque chose de réfléchi, quelque chose qui est prévu. On va aller dans une direction précise en fait. Et le cheval, c'est aussi un symbole d'énergie, comme je l'ai dit avant, mais de volonté. On peut diriger le cheval, en fait. Et moi, je le vois comme une invitation au changement, à l'action, et justement à la concrétisation, finalement, de tous ces changements qu'on a commencé à mettre en place en 2025. Bon, du coup, c'est bien joli d'avoir tous ces symboles, d'avoir toutes ces infos, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Eh bien, moi je vais prendre mon petit carnet, puis je vais commencer à écrire. Petit carnet que j'ai commencé dernièrement d'ailleurs, il faudrait que je le décore un peu. Et ce que j'aime faire, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi, c'est que j'aime beaucoup écrire. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner quelques pistes de réflexion pour ensuite vous-même prendre le temps d'écrire ou bien juste de réfléchir à tout ça. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir à l'année qui s'est écoulée, en 2025, aux obstacles que vous avez rencontrés, à vos victoires personnelles aussi, très important. Et on peut aussi noter tous les petits changements qu'on a commencé à mettre en place. Et puis s'il y a aussi des choses avec lesquelles on n'était pas hyper aligné, c'est peut-être intéressant de les noter aussi, pour voir un peu comment on se situe dans tout ça pour la suite. Donc par exemple, moi, si je réfléchis à l'année écoulée, j'ai vécu des choses super. Par exemple, quand je suis partie en voyage quelques jours en Suisse allemande toute seule. Premier petit week-end en solo, c'était super. Je repense à mes concerts aussi. Je suis allée voir Bruce Springsteen à Lille. Je suis allée voir Chaperone à Zurich. Et j'ai fait tout ça toute seule, c'était trop cool. Je réfléchis aussi aux personnes que j'ai rencontrées, aux personnes avec qui j'ai passé du temps. Et tous ces moments hyper précieux. Et par rapport à mes obstacles, je dirais que il y a toujours eu ce deuil à faire de ma relation qui était compliqué à gérer, toutes ces émotions qui sont apparues, voilà, ça c'était compliqué. Et les petits changements que j'ai mis en place, je dirais qu'il y a aussi le changement d'état d'esprit par rapport à l'amour, par rapport au couple, par rapport au célibat. Ça, c'est des petits changements que j'ai effectués et qui ont encore un impact aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant aussi de faire, c'est de réfléchir à ce qui fonctionne pour nous, ce qui coince encore un peu, et ce qui nous convient vraiment pas. Par exemple, moi, je suis assez motivée à prendre soin de mon corps, et j'aimerais bien faire un peu plus de sport et d'être un peu plus active, mais voilà, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que j'ai des journées très longues où je pars tôt le matin et je rentre tard le soir, je suis très fatiguée. Mais j'ai quand même des petites actions que je fais. Par exemple, je vais manger différemment, je vais manger plus sainement, je vais préparer à manger en avance. Ou alors, je vais au cours de pilates une fois par semaine. Et j'essaye de faire ce que je peux, sans non plus trop m'en vouloir de pas réussir à faire tout ce que j'aimerais faire. Puis le but, c'est pas d'avoir une liste longue comme le bras, c'est juste vraiment de réfléchir à ce qui fonctionne pour nous et voir ce qu'on pourrait continuer à faire et puis les choses qui finalement ça coince un peu. Une de mes habitudes aussi là dernièrement, c'est de faire plus de batch cooking. Par exemple, le dimanche soir, je vais préparer suffisamment de riz ou bien de blé ou bien de pâtes, enfin voilà, ce genre de féculents pour la semaine. Et puis du coup, ça me fait des repas pour les moments où je suis au travail. Et du coup, ça m'évite de manger n'importe quoi parce que j'ai faim et que j'ai envie d'aller m'acheter un truc pas forcément plus sain au supermarché. Et en plus de ça, ça me fait économiser de l'argent. Donc je vois que des avantages à ça. C'est juste, voilà, c'est une autre façon de fonctionner, une autre organisation. Mais j'y arrive. Puis aussi, je trouve que c'est important de se rendre compte que des fois, on met des choses en place, on essaye, puis on voit que ça fonctionne pas. C'est pas grave en fait. On se rend compte juste qu'on a essayé, et c'est ça le plus important, c'est qu'on a essayé. Et un autre truc que j'aime beaucoup faire quand on arrive à la nouvelle année, c'est de faire une liste de toutes les choses que j'ai envie de laisser en 2025 et les choses que j'ai envie de prendre avec moi en 2026. Et en anglais, il y a pas mal de vidéos qui se font sur ce thème-là et on appelle ça des in and out.
Donc garder ce qui est in, donc garder ça dans 2026, puis out ce qu'on sort de notre vie pour 2026. Enfin voilà, in, out, voilà, vous voyez le genre, voilà. Donc, petits exemples, comme ça vous montre un peu quelle piste on peut prendre, puis après ça vous encourage à le faire vous aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre un peu ce que vous avez envie de garder en 2026, ce que vous avez envie de laisser en 2025. Donc, ce que je garde en 2026. Premier point, mon envie de créer. Que ce soit sur le blog ou sur YouTube, moi j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie d'exprimer mes pensées, mes ressentis, mon expérience, parce que je trouve que c'est hyper précieux et que moi ça me fait du bien et que je sais que certaines personnes me le disent et que ça leur fait du bien aussi. Donc je trouve que c'est un bon procédé d'échange. Mais c'est vrai qu'en 2025, moi j'avais décidé que j'allais refaire vivre mon blog et je l'ai peut-être pas fait autant que ce que j'aurais voulu, mais je l'ai fait. Et j'ai publié plusieurs fois durant l'année, presque même une fois par mois en tout cas, et je suis hyper fière de ça et je sais qu'à chaque fois ça me faisait tellement plaisir. Et rien que de revenir sur YouTube, c'est pareil en fait, ça me fait hyper plaisir. Donc je vais continuer à faire ça en 2026. En 2026, je veux garder les limites que j'ai posées autour de moi. Par exemple, je veux garder mes standards élevés pour ne pas réinviter la médiocrité dans ma vie. Je ne veux plus d'hommes médiocres, je ne veux plus d'angoisse avant de rencontrer quelqu'un, ou bien je ne veux plus me sentir super mal à l'idée que quelqu'un ne me répond pas à mon message. Enfin, tout ce genre de choses, c'est non merci. Je veux garder plutôt les limites que je me suis posées à moi-même, avec mes standards, mais aussi je veux garder les limites dans le sens où je veux me protéger des personnes qui me font du mal et qui finalement m'apportent que de la négativité. Ça, je ne les veux toujours pas. J'ai un mur autour de moi et ça me fait du bien. En 2026, j'aimerais continuer à me faire plaisir parce que j'ai toujours pas encore vraiment l'habitude de le faire, donc il faut que je continue à le faire. Par exemple, aller au cinéma toute seule, voir des films cool qui me font plaisir. Ou alors aller à des concerts. Donc comme je l'ai dit, cette année, j'étais allée voir Bruce, Chaperone, je vais voir Skillet, je suis allée voir José González. Oh, c'était tellement bien. Enfin voilà, c'était vraiment des moments qui m'ont fait du bien. Et parfois seule, parfois accompagnée. Voilà, de faire des choses pour moi. Et ça me fait plaisir. Et je trouve que les concerts, notamment, c'est des moments où moi je me sens super bien, je me sens hyper vivante dans ces moments-là. Et je trouve que si on a l'occasion de le faire, si on a les moyens de le faire, il faut pas s'empêcher d'y aller juste parce qu'on se dit « Oh mais je serai toute seule ». On s'en fout. Faut y aller, faut juste kiffer en fait. En 2026, j'aimerais encore mieux connaître mes émotions. Notamment la colère. Parce que la colère, c'est une émotion que je connais pas super bien encore. Je l'ai beaucoup refoulée dans ma vie. Et j'ai encore du mal à la gérer. Ça, c'est clair. Alors, mon intention, c'est de mieux l'apprivoiser afin de pouvoir l'utiliser sans l'enfouir, mais sans non plus la laisser déborder et que ça cause des dégâts autour de moi, parce que c'est pas le but. Mais voilà, j'aimerais vraiment continuer à mieux me connaître. Et la colère fait partie de ces émotions-là que j'ai besoin d'apprivoiser un peu plus. Et bien sûr, en 2026, je vais continuer d'avancer dans mon chemin de vie. J'ai plein de projets, donc principalement déménager, même si j'adore cet endroit. Notre appartement ici, il est vraiment cool. La vue dehors sur les montagnes, c'est magnifique, mais voilà, il faut que je me rende à l'évidence que je ne connais personne ici et que les trajets me fatiguent énormément. Donc, cette idée de déménagement, c'est d'être plus proche du travail, plus proche de mes amis, de ma famille. Et je me réjouis de ce nouveau chapitre. C'est assez intimidant, mais je me réjouis. Ça va être cool. Et avec un peu de persévérance aussi en 2026, j'aimerais bien obtenir le permis de conduire. Parce que là, j'ai réussi mon permis théorique, mais je dois encore apprendre la pratique et c'est en cours. Maintenant, par rapport à ce que je laisse en 2025. Alors, les relations unilatérales. Je ne veux plus donner pendant que l'autre personne en face de moi me donne que des miettes. C'est hors de question.
Je veux plus donner davantage que ce que je reçois. C'est ça, c'est terminé. J'arrête de donner pour qu'on m'aime, en fait. Ça me mène nulle part, à part finalement vers la souffrance. Donc non, ça suffit. Et dans la même vibe, je laisse derrière moi le besoin d'être en couple. J'ai décidé de ne plus vouloir chercher. J'ai décidé de plus aller dans la recherche, de plus être à l'affût du potentiel partenaire de vie. Ça arrivera quand ça arrivera. Et ça arrivera si ça arrive. C'est ok si ça n'arrive jamais. Je préfère que ça vienne à moi naturellement plutôt que d'aller chercher. Parce que j'ai l'impression que si je vais chercher, je suis dans une énergie de manque en fait. Et c'est pas de ça dont j'ai besoin. C'est non, 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 on fait plus ça. J'ai aussi envie de laisser le perfectionnisme en 2025. Alors, le perfectionnisme, enfin, vouloir faire les choses bien, ok. Mais vouloir faire les choses de façon parfaite, ça aide personne. Clairement pas. Et surtout que moi j'ai ce perfectionnisme qui me fait me dire que si c'est pas parfait, alors autant pas le faire. Ce qui fait que des fois j'ai envie de faire des trucs, et puis après je dis oh non mais ça sera pas bien, alors je le fais pas. Et du coup je fais rien. Et je suis hyper frustrée, et ça m'empêche d'avancer, puis ça me fait douter de moi. Et ça j'ai plus envie. Et il y a aussi plein d'autres petites choses que j'ai envie de laisser en 2025, comme le fait de manger mes émotions, le fait de me plaindre. Je sais que je me plains beaucoup et que c'est parfois un peu pénible, et j'essaye de gérer un peu ça. J'aimerais arrêter de voir tout en noir. J'aimerais bien aussi laisser ma dépression en 2025, parce que même si je sais que ça va mieux, c'est pas encore guéri totalement. Je sais pas si ça le sera un jour, j'en sais rien du tout. Mais voilà, je laisserai bien mes antidépresseurs en 2025 aussi. Mais bon, je vais pas me concentrer là-dessus parce que finalement, c'est des choses qui sont très conséquentes et que j'ai pas envie de me fixer des objectifs trop hauts en fait, parce que ça sert à rien. Je préfère vraiment avancer. J'ai pas l'impression d'avoir tout le contrôle sur cette situation-là, donc je vais pas me mettre la pression là-dessus. Après, voilà, ce serait cool, mais j'y suis pas encore. Voilà, on continue tranquillou et on verra bien. Et vous, du coup, vous laissez quoi en 2025 ? Et qu'est-ce que vous prenez avec vous en 2026 ? Comment vous vous sentez un peu à l'aube de cette nouvelle année qui débute tout prochainement ? Comment vous vous sentez ? Comment vous voyez les choses ? Parce que je trouve que le passage à une nouvelle année, ça engendre quand même beaucoup de choses. On a envie de mettre plein de bonnes résolutions sur pied, et finalement on s'épuise super vite. Hein. Le nombre de fois où on se dit oui, en janvier, je commence un nouveau régime, et finalement, ben, non, ça marche pas comme ça en fait. Et puis surtout, oublions pas que le passage à la nouvelle année, ça se passe en hiver. L'hiver, c'est pas du tout fait pour le changement. L'hiver, c'est fait pour se reposer. C'est fait pour être au calme, moment d'hibernation un peu. C'est pas du tout le moment d'être dans l'action. C'est un moment de repos. Donc, au lieu de vous fixer plein d'objectifs à atteindre pour janvier, franchement, prenez le temps de réfléchir justement à ces petites choses que vous faites déjà. Nourrissez ça, et ensuite, peut-être, mettez des trucs en plus, mais c'est pas l'idéal de commencer à tout mettre d'un coup. Et c'est plutôt finalement au printemps que vous pourrez un peu plus être dans l'action, ressortir un peu de votre caverne, et puis que vous pourrez vous atteler à vos vrais objectifs plus conséquents. Est-ce que vous seriez d'accord de me mettre en commentaire vos moments préférés de 2025 et ce que vous avez prévu pour 2026 ? Parce que j'aime bien savoir un peu ce que les gens font et puis de me réjouir avec eux. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année. Je me réjouis de continuer mon chemin sur YouTube à vos côtés. Et j'en profite aussi pour vous dire merci d'être de plus en plus nombreux ici. Ça me fait vraiment du bien, ça me fait super chaud au cœur. Je vous envoie plein de paillettes et je vous dis à bientôt.